Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça, ce genre de graphique animé qu'on a vu des milliards de fois sur YouTube, mais dont on ne se lasse pas. Le numérique, c'est fantastique et ça peut être aussi statistique et graphique. Générique. Bien. Alors, qui est déjà passé à côté de ce genre de graphique ? Franchement, on les a vus des milliards et des milliards de fois. Est-ce que je peux le lancer ? Ouais. Est-ce qu'on peut couper le son ? Ça serait pas mal. Alors attendez, je coupe le son. Calmez-vous, je coupe le son. Voilà, ça c'est calme comme ça. Donc là j'ai coupé le son, donc ça c'est des graphiques du nombre de visiteurs sur les sites web depuis 96 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc ça c'était... c'est quel site ça ? Alors attendez, il faut que je pousse la caméra parce que là j'ai fait n'importe quoi avec mon setup. Ça c'est Data is Beautiful. Ils ont fait 1,27 million de vues sur ce truc là. Et du coup ça a donné peut-être l'envie à d'autres personnes de se lancer là-dessus. Mais avec un échec cuisant. Là je peux vous montrer ça par exemple. C'est qui ça ? Dr Stats. Donc le même truc hein. Et tant qu'à faire, autant ne pas se casser la tête et faire exactement les mêmes chiffres, de faire exactement la même présentation. Le seul truc qui change, c'est les petits logos et les couleurs sur les barres. Franchement, c'est abusé. Ça est tellement abusé que je vais mettre un pouce en bas. Ah non, ça marche pas, il faut que je me connecte, parce que là je suis en mode anonyme. Donc ce graphique animé suit l'évolution des sites internet, blablabla, source de données, Statista, rapport d'industrie, rapport économique, communiqué de presse, archives économiques, archives de presse économique. Comme s'il avait fait un travail de dingue. Alors que derrière ça, ça a déjà été fait des centaines de fois. C'est juste un pauvre tableau Excel qu'il faut remplir. Et je vais vous montrer comment faire ça. Et on va en faire un d'ailleurs en direct. Là, tout de suite. Alors, tout de suite, peut-être pas. Je vous en montre un autre pour vous montrer qu'il y a quand même des milliards de gens qui se sont lancés sur ces trucs-là. Alors, ça m'énerve que YouTube se lance automatiquement. Ah là, parce que mon ordi ne suit pas. J'ai qu'un seul ordi, j'ai un ordi portable. J'ai qu'un seul ordi. Non, j'en ai plusieurs, mais là, c'est avec mon ordi portable que je tourne et un écran de télé à côté. Bon, pourquoi pas, c'est un petit setup marrant. Donc là, Rankit, qui a fait 3698 vues, exactement les mêmes stats, toujours pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc tout ça c'est français, là. Alors que Data is Beautiful, c'est American. Pareil, même stats, même chiffres, les sites internet les plus visités du monde, exactement les mêmes dates, il n'y a absolument rien de neuf et 154 vues. Voilà. Donc bon, tout ça mérite des pouces en bas, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que autant reprendre des concepts américains, les traduire, ok, au moins il y a une valeur ajoutée, mais reprendre des concepts américains où il y a que des chiffres et du coup ne rien faire, où est la valeur quoi ? Ça n'a vraiment aucun intérêt. Bon, je dis ça, mais je suis peut-être assez mal placé pour dire où est la valeur d'une chaîne YouTube, sachant que la mienne, il n'y a pas trop de valeur non plus, hein. On va pas se mentir. Mais au moins, j'essaie pas de me calquer sur des trucs qui existent déjà. J'essaie de faire mon truc à ma sauce, alors peut-être que ça existe déjà ailleurs, mais j'ai même pas regardé. On va dire, j'en sais rien, je compte pas en faire carrière, donc je m'en fiche. Bon, alors du coup, comment est-ce qu'on fait ce genre de stats ? Bonne question. Alors, est-ce que je peux vous trouver ça ? Ouais. Je vais vous trouver ça. Tac. Hop. On arrive là. New Visualization. Parce que ça s'appelle de la data visualisation. On clique dessus. Et on regarde ce qui se passe. C'est un petit peu lent. Hop. Ah, il y a plein de choix possibles. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est ça qu'on veut. C'est ce truc-là, là. Voilà. Bar Chart Race. Ouais. Parce que c'est comme une course. Lire le tiercé gagnant. Alors franchement, moi j'aime bien ces trucs-là. Mais après, c'est insupportable de retrouver des clones, des copier-coller partout dans tous les sens. Quelle bande d'opportunistes. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que on a déjà une démo qui est déjà intégrée au logiciel. Donc c'est cool, il y a plus rien à faire si c'était mettre de la data. Alors je vous montre comment on fait. Hop, il y a un petit onglet data en haut à droite là. Là vous avez les pays, d'ailleurs on va les classer par nom, je pense, peut-être mieux. Alors, on classe par nom, tac, on va prendre la Chine parce que c'est le premier.
On sait que c'est le premier. On sait que c'est le premier, les Chinois, donc ils sont là. Hop. On a le country flag. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre Squeezie. Squeezie PNG. Hop. Tac. Moi, je veux l'image de Squeezie. Je veux l'image de Squeezie. Qu'est-ce qu'on va lui prendre quoi? Pourquoi j'ai mis PNG? J'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. On va prendre ça. Alors, copier l'adresse de l'image. C'est aussi bête que ça. Je vais mettre là-dedans. Tac. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse de l'image. Et on regarde la preview, on regarde ce que ça donne. Et voilà. Squeezie qui passe en première position. Oh là là, c'est merveilleux. Il est largement devant les Indiens et les Américains. Donc voilà comment on fait ce genre de data visualisation. C'est extrêmement simple. Je peux évidemment changer. Donc là, j'ai mis Chine, mais évidemment, hein, je peux mettre Squeezie ici. Est-ce que j'écris bien Squeezie? Ouais. Squeezie ici. Je peux changer donc les chiffres. Je peux changer les groupes, etc., etc. Et tout ça en quelques clics. Je peux changer les couleurs aussi. Il y a des options à droite. Là, il y a pas mal de choses. Bon, mais c'est tout. Hein. C'est extrêmement simple. Bref, tout ça pour dire que c'est scandaleux de retrouver autant de clones de trucs partout. Bon, et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que maintenant vous savez comment faire. Ah ben non, vous savez pas complètement. D'ailleurs, c'est le deuxième truc scandaleux du jour. C'est que moi aussi, j'ai envie de jouer mon jeu. Et du coup, je vous donnerai le lien de ce truc-là. C'est une web app. Dans la prochaine vidéo. À la fin de la prochaine vidéo. Bah ouais, pourquoi pas, on fait une sorte de continuité de série. Donc abonnez-vous pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Parce que vous risquez de la louper. Hein, bon, voilà. Je tente des trucs. Ah, c'est moche. Ouais, c'est moche. Mais je trouve ça assez rigolo. Donc je vous donnerai ça la prochaine fois. Et ensuite, bon, quand même, j'essaierai de vous montrer où est-ce qu'on peut trouver des données. Et comment est-ce qu'on peut scraper de la data de manière complètement automatisée, c'est-à-dire qu'on va créer des petits scripts qui vont aller chercher des données sur l'INSEE ou ailleurs et nous les mettre dans un tableau Excel. Et à partir de ce tableau Excel-là, on pourra remplir ce tableau-là extrêmement facilement. Bref, c'est du travail qui pourra demander... en 5 minutes, on pourrait faire 100 vidéos, quoi. Clairement. Donc si vous voulez monter une chaîne YouTube de data visualisation, allez-y, hein, mais par contre, il va falloir peut-être être un petit peu original, hein. Parce que le marché me semble saturé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.